Shalom, shalom, et c'est un mot, bien-aimé dans le Seigneur, je vous apporte la parole. Je viens te dire ce matin, être riche et être disciple du Christ ne sont pas mutuellement exclusifs, ne sont pas deux choses incompatibles. Ce n'est pas incompatible. Tu peux être riche et en même temps être disciple du Christ. Tu peux être riche et en même temps être chrétien. Arrêtez de nous faire croire que quand quelqu'un est riche, c'est que ce n'est pas un bon chrétien. Quand quelqu'un est riche, il ne peut pas servir le Seigneur. Quand quelqu'un est riche, plusieurs chrétiens rejettent la richesse parce que plusieurs faux serviteurs, ou que dis-je, plusieurs serviteurs avec une mauvaise compréhension des Écritures leur ont mis dans la tête qu'ils ne pouvaient pas être de bons chrétiens s'ils étaient riches, s'ils avaient des biens. Ils ne pouvaient pas être des bons chrétiens, ils ne pouvaient pas servir le Seigneur. C'est faux, c'est un mensonge. Joseph d'Arimathée, un homme riche venu d'Arimathée, lui aussi était disciple. Il était riche, mais il était disciple. Frère, tu peux être riche et être un bon chrétien, être un bon frère, être un chrétien qui sert le Seigneur, être un chrétien qui connaît le Seigneur, être un chrétien qui craint le Seigneur. Ma soeur, tu peux être riche et être une chrétienne qui craint Dieu et qui le sert de tout son cœur. Les deux ne sont pas exclusifs, les deux ne sont pas incompatibles. Tu peux être riche et être un disciple. C'est ça que je suis venu te dire. Arrête de repousser la richesse au nom de je voudrais rester chrétien, au nom de je voudrais continuer à servir le Seigneur, comme si tu ne pouvais pas servir le Seigneur en étant riche. Tu peux, je viens te l'affirmer, tu peux. D'ailleurs, il est plus facile, permettez-moi de dire, de servir le Seigneur quand tu as quelque chose dans la poche plutôt que quand tu n'en as pas. Les tentations sont plus grandes quand tu manques plutôt que quand tu en as. Tu es tenté beaucoup plus lorsque tu n'as pas. Tu es tenté à faire des choses qui ne sont pas correctes lorsque tu es dans le manque plutôt que lorsque tu en as. Les tentations sont plus fortes pour le pauvre que pour celui qui en a. C'est ça que je suis en train de dire. J'ai lu et je vais lire pour vous Job chapitre 1er verset 1 à 3. Un homme qui servait le Seigneur mais qui était riche en même temps. Un homme qui craignait le Seigneur mais qui était riche en même temps. Pour te montrer que c'est possible, Job chapitre 1er verset 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit verset 2 7 fils et 3 filles. Verset 3, il possédait, il craignait Dieu, il fuyait le mal et il possédait. Tu peux craindre Dieu, tu peux fuir le mal et posséder des richesses, mon frère. C'est possible, ma soeur, c'est possible. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Tu peux être élevé en dignité et rester un bon frère. Tu peux être élevé dans une position d'autorité, devenir gouverneur, devenir ministre, pourquoi pas président de la République, devenir multimilliardaire et être un bon frère, un bon chrétien. C'est possible, c'est faisable, c'est possible. Que le diable ne te mente pas, que le diable ne te séduise pas au point de rejeter la prospérité, de rejeter la bénédiction de Dieu au nom de je ne voudrais pas rétrograder, je ne voudrais pas abandonner la foi si je deviens riche. Arrête avec ça. Job craignait Dieu, il fuyait le mal mais il possédait les biens, il possédait les serviteurs, il était élevé en dignité, il était l'homme le plus considéré dans tout l'Orient. Oh mon Dieu, le dernier texte que je vais te lire alors que je clôture, c'est 1 Timothée chapitre 6 le verset 6, parce que quelqu'un va dire ah, il n'a pas laissé de Job, ça c'est l'Ancien Testament. Attends un instant, je te lis maintenant 1 Timothée 6 verset 6, ça c'est le Nouveau Testament. En ce moment-ci, Jésus est déjà venu, il a accompli son ministère terrestre, il est mort, il est ressuscité, il est même enlevé vers le ciel et il attend son retour. L'église a déjà commencé et Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 6 dans la version de la Bible du semeur, il dit la véritable foi en Dieu. En effet,
est en effet une source de richesse, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. La véritable, je relis ça pour la 3e fois, pour que quelqu'un me capte et me saisisse. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. La foi que tu as en Dieu, mon frère, est une source de richesse. La foi que tu as en Dieu, ma soeur, la Bible le dit noir sur blanc, est une source de richesse. C'est ça que je suis venu te dire. Lui aussi était disciple de Jésus. Oh mon Dieu, tu peux être riche, tu peux être prospère, tu peux être dans l'abondance et être disciple de Jésus. C'est là que je m'arrête.